Et bonjour à tous. Ce matin, nous allons lire dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Et ce matin aussi, je reçois la grâce de Dieu. J'ai reçu le salut en 2018 et j'étais aussi quelqu'un de très désordonné. Jusqu'à présent aussi, en tout cas, je suis quelqu'un de désordonné. Et Dieu aussi jusqu'à présent m'a conduit, il m'a maintenu aussi à l'église. Et pendant que je reste aussi à l'église, parfois aussi, lorsqu'il commence à réfléchir, mon cœur n'est pas exactement dans la direction de l'église. Je reçois la grâce de Dieu, je reçois la grâce de l'église. Je suis quelqu'un de très pervers, une personne qui véritablement ne réfléchit pas dans la direction normale. En mêlant la vie de la foi, il y a des choses qu'on nous apprend, de basiques. Par exemple, nous régner, apprendre à nous régner. Mais nous régner aussi, c'est le chemin de quoi? C'est le chemin de Jésus. Et pendant que je vis aussi à l'église, ce n'est pas par ma force, mais pendant que je reçois également la grâce de Dieu, la grâce de l'église, je peux exactement être sur ce chemin. Cette fois-ci aussi, on a fait le camp. Et pendant qu'on a fait le camp, j'ai reçu la grâce de l'église d'être avec les bénévoles. En tout cas, c'est une commission qui est un peu spéciale parce que c'est presque toutes les nouvelles personnes. Et en étant aussi avec les bénévoles, on peut recevoir la grâce de partager l'évangile clairement à toutes les fois que nous sommes ensemble. Notre équipe, c'est une équipe qui n'est pas toujours en train de faire le programme. Donc, beaucoup plus, nous sommes en mouvement. Mais pendant que je reçois aussi cette grâce de Dieu, comment est-ce que je considère cela? Il y a aussi ce point qui est vraiment important. Donc, pour moi aussi, en faisant le camp, j'ai vu que c'était véritablement échec total. Il y a beaucoup de désordres que j'ai créés pendant le camp. Normalement, en tant qu'encadreur des bénévoles, on doit bien considérer les bénévoles, les encadrer, afin qu'ils puissent également écouter l'évangile. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Il y a plutôt autre chose qui est arrivée. Et cette fois-ci aussi, au travers du serviteur de Dieu, j'ai reçu, je peux dire, j'ai reçu comme un vaccin. Un vaccin. Et au travers de ce vaccin aussi, j'apprends la vie, peut-être la vie de foyer, aussi le ministère, les bases. Lorsqu'il regarde également dans Colossiens, donc ici la Bible parle quoi? La Bible parle des racines. Donc, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Comment nous pouvons aussi grandir? Comment nous pouvons croître dans la vie de la foi, dans la vie spirituelle? En étant à l'église, nous recevons la parole de l'église, nous recevons la parole du serviteur de Dieu. Et en recevant la parole du serviteur de Dieu, lorsque nous recevons la grâce de suivre cette conduite, nous pouvons également grandir. Il y a des pasteurs que j'ai rencontrés en 2020. Ces pasteurs, lorsqu'ils les regardent aujourd'hui, ils sont devenus autres personnes complètement. Donc, lorsqu'ils commencent aussi à regarder le processus, ce n'est pas que c'est passé comme ça, mais par étape, ils ont aussi commencé à faire comment? À suivre la conduite, à suivre quoi? La parole. Donc, la parole, c'est la racine. Donc, lorsque l'arbre est déconnecté de sa racine, même si cet arbre a des feuilles vertes, finalement, il finit par faire comment? Il finit par mourir. Et pendant que je mène aussi la vie de la foi, il y a ce processus. Dieu m'a montré, tu es une personne qui est en train de mourir. Il faut véritablement faire attention.
actuellement, qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui te conduit? Est-ce que c'est véritablement la parole ou c'est tu es en train de suivre la mode? Donc, véritablement, pendant le camp, c'est pas que euh, j'ai investi véritablement mon cœur, mais de toutes les manières aussi, Dieu m'a montré ce point exactement. Donc, pendant que tu es à l'église, pendant que tu mets la vie de la foi, il y a le chemin pour croître. Il y a le chemin pour que ton cœur soit comme un solage. Il y a le chemin pour que tu puisses apprendre qui apprend de Dieu. Alors, ce chemin aussi, en recevant la grâce, il y a la racine. Il faut continuellement être connecté à la racine. Celui qui est enraciné en Christ, celui qui est fondé sur la parole de Jésus, celui qui est fondé sur la parole de l'Église, cette personne en vivant aussi, il peut recevoir la grâce de voir les choses véritablement d'une autre manière. Il y a la réflexion normale des gens, mais nous avons reçu le salut, nous sommes sauvés, et la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Ce que Dieu nous enseigne, c'est quoi? Apprendre à réfléchir autrement. Et pendant que j'ai vu aussi, j'apprends ça à l'église, on va voir dans Jérémie, Jérémie chapitre 10. Le verset 1 et 2. Il est écrit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Alors ici, Dieu dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donc pas une fois, mais deux fois, Dieu dit, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas quoi les signes, ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Donc il y a la réflexion normale des gens du monde. Dieu dit que vous ne devez pas faire comme ça. Et véritablement, si ce n'est pas l'Église aussi, nous sommes des êtres qui seront toujours prêts à faire comment? À faire tous les désordres que nous pouvons faire. Si ce n'est pas la parole de Christ, nous sommes ces personnes qui seront toujours prêts à faire quoi? À faire tous ces désordres. Cette fois-ci aussi, le pasteur, il nous a conduit, il nous a dit quoi? Il faut lancer les académies. Véritablement, dans mon cœur, pendant que j'ai reçu cette grâce, pendant que j'ai reçu cette parole, il y a beaucoup de limites qui sont fixées. Et tout ça, c'était quoi? C'était dans ma pensée. Donc, première limite, c'est que je me dis que ah non, je suis loin, ça ne peut pas donner. À cause de ça aussi, pour respecter le manuel, c'était quoi? C'était autre chose. Et le résultat s'est passé. Exactement. J'ai vu aussi comment est-ce que Dieu m'a montré quoi? Tu es une personne qui a échoué. Et actuellement aussi, ce que j'apprends, c'est quoi? J'apprends de la vie des gens qui ont échoué. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour échouer et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et pourquoi ils ont échoué? Et pendant que j'apprends aussi, dans mon cœur, il y a Dieu qui m'apprend exactement. Et le pasteur nous a demandé, il m'a principalement dit, il faut être à Toutouli. Et chaque jour, tu restes là-bas et il faut vérifier, contrôler la mobilisation. Si tu as des limites, il faut me dire, je vais t'aider. Véritablement, en écoutant ça aussi, j'étais comme quelqu'un de poussé. Donc, si aussi on fait les académies, ce n'est pas par ma volonté, mais j'ai aussi senti quoi. Il y a l'église qui est derrière, il y a l'église qui me pousse aussi. Et la saison 1, lorsqu'on a commencé pour inviter, nous avons invité au lycée, nous avons invité également dans les quartiers, on a commencé à marcher de maison en maison. Mais lorsqu'on a commencé par lire les manuels, donc c'est écrit qu'il y a là où on peut évidemment trouver les gens. Mais pas partir partout, mais sensibiliser, trouver des carrefours, des endroits où on peut véritablement rencontrer beaucoup de gens. Et à partir de là aussi, il y a là où il y a les gens, on peut rencontrer les gens à partir de 15h. 15h jusqu'à 21h. Véritablement, cette fois-ci aussi, j'ai reçu ce que il faut commencer à inviter dans les carrefours. Et lundi, on a reçu la grâce avec un frère. Nous sommes partis au carrefour. À Toutouli, c'est presque comme un village. Donc, il y a un seul carrefour là-bas où on peut rencontrer véritablement beaucoup de gens. Et pendant que j'étais là-bas, on est arrivé vers 15h. Et véritablement, pour la première fois, on a invité plus de 80 personnes en une journée. On était à deux. J'étais étonné. Pourquoi? Parce que le quartier Toutouli, c'est un quartier que je connais.
Lorsqu'on commence à marcher, d'abord les maisons sont loin. Mais cette fois-ci seulement en suivant quoi? En suivant la conduite, la guidance de l'Église, Dieu montre exactement quoi le résultat. Et actuellement aussi, ce n'est pas moi qui fais la publicité. Les gens qu'on a invités, ce sont plutôt eux qui ont commencé à faire quoi? À faire la publicité. En tout cas, en vivant aussi à l'église, il y a ce point que Dieu m'apprend exactement. Tu es quelqu'un de très pervers, tu es quelqu'un de très désordonné. Et même si, par ta force, il y a des choses que tu peux faire, mais sans aussi la parole, sans la guidance de l'église, sans la guidance de quoi? De la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu es quelqu'un qui est mort, un pervers. En écoutant aussi ça, dans mon cœur, j'ai commencé aussi à faire comme à regarder ma vie spirituelle d'après la parole de l'Église. Et en faisant cela, il y a quelque chose que j'ai véritablement commencé à faire comme à ressentir. La saison 1, lorsque j'ai commencé les académies à Tutulim, j'avais ressenti véritablement beaucoup de limites en tout point. Mais cette fois-ci aussi, ma focalisation, c'est pas que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il n'y a pas les gens. Mais seulement en sortant chaque jour, je peux aussi voir la grâce que Dieu accorde, que ce soit du côté des encadrés, que ce soit du côté des anciens ou encore des participants. En sortant invitant, lundi, on a trouvé quoi? On a trouvé 2 enseignants. Et véritablement, dans mon cœur, j'ai rendu grâce à Dieu qui également me pousse à suivre quoi? À suivre les pas de l'Église, à suivre la parole de quoi? La parole du serviteur de Dieu. Véritablement, je suis quelqu'un qui n'aime pas, en tout cas, recevoir quelque chose qui vient de dehors. Je pense aussi que je dois essayer par moi-même. Mais pendant que j'essaie aussi, Dieu montre exactement quoi le résultat. Voici ce que ça donne. Voici également ta finalité. Quelqu'un qui va finir par faire comment pas mourir. Et en écoutant cela dans mon cœur, c'était beaucoup de joie. Donc pour la simple raison aussi, pour partir à Tutulim chaque jour, si on est à 2, à l'heure retour, ça fait 2500. Et lundi, on devait partir là-bas. Donc, en tout cas, lundi, j'avais 2000 francs en poche. Les 2000 francs, c'était véritablement bien calculé. Il y a mercredi, il y a le culte de mercredi, et il y a ma femme qui doit partir là-bas mardi. Donc, j'étais en train de réfléchir. Donc, toutes les pensées que j'avais, c'est que quoi? Que je ne dois pas véritablement sortir lundi. Mais en écoutant aussi, en recevant le vaccin du pasteur, j'ai appelé un frère, et c'est comme ça que nous sommes sortis. Et cet argent a été utilisé. Mardi, il y avait presque rien. Le pasteur, il m'a dit il faut partir à Kouaban, faire le cours de main là-bas. Donc, en partant à Kouaban, il y a l'évangéliste, il y a un évangéliste qui nous a donné 5 000. Il nous a dit que c'est l'argent de taxi que je vous ai donné. Mais quand vous allez rentrer, il faut me rembourser. Véritablement, en étant là-bas aussi, c'est pas que l'atmosphère était véritablement bonne. Il n'y avait pas de baffle, il y avait beaucoup d'enfants. Imaginez-vous quand on fait le main devant presque 200 enfants sans le baffle. Vraiment, c'était des tortures. On dit que c'est haut niveau de torture. Il y avait véritablement beaucoup de désordre. Mais ces enfants aussi ils ont écouté. Pendant 20 minutes, j'ai reçu la grâce aussi de partager la parole. Et en rentrant aussi, la sœur nous a donné l'argent. Et cet argent, c'était un truc de 6 000 ou quoi comme ça. Non, plutôt 8 000. Donc cet argent, on a enlevé 5 000 francs de l'évangéliste, on lui a donné. Et il nous a dit que le reste, il faut utiliser. En tout cas, dans mon cœur, lorsque j'ai eu ça, il y a Dieu qui m'accorde la grâce de faire comment? De pouvoir aussi partir à Tutulim lorsque je reçois le cœur. Et même, il y a aussi quelque chose que Dieu m'a montré pendant que nous sommes sortis avec un frère. Normalement, ici, jusqu'à Bondy, c'est 700 francs, 2 personnes. Mais nous sommes montés à 2. Donc, après, quand nous sommes arrivés à Bondy, on devait payer. J'ai enlevé 1000 francs pour donner au taximan. Normalement, il doit me donner 300. Mais il m'a remis 650. Donc, je lui ai dit que non, ce n'est pas ça que tu dois me donner. Tu dois me donner combien? 300 francs. Et en tout cas, il a fouillé comme ça. Après, il m'a encore remis 650. J'ai dit non, monsieur, c'est 300 que tu dois me donner. Véritablement, lorsque j'ai vu ça, il y a Dieu qui me montre quoi. Si seulement tu reçois le cœur, même aussi les limites que tu penses que c'est véritablement les limites, Dieu va t'accorder la grâce, Dieu va t'aider. Et si Dieu t'aide, tout va être comment? Tout va être possible.
En tout cas, en vivant aussi à l'église, il y a ce point que Dieu apprend, il y a ce point que Dieu m'apprend exactement. Je suis une personne qui aime quoi, qui aime suivre la voie du monde. Ça, c'est moi. Je suis une personne qui aime quoi, réfléchir comme les gens réfléchissent. Mais pendant que je suis aussi à l'église, Dieu dit quoi, il y a la racine. Ta racine, c'est quoi? C'est la parole de Christ, la parole de l'église. Pendant que tu es connecté à la racine aussi, tu peux voir la différence exactement. Tu peux grandir. Tu peux aussi apprendre à faire comment atténuer quoi de tes pensées. Tu peux commencer à apprendre à faire comment à abandonner également tes pensées. Véritablement, on dit, pour la vie de la foi, on nous a appris à l'église quoi, il faut abandonner quoi la pensée. Ça, c'est une parole que nous avons véritablement beaucoup écoutée. En écoutant aussi, il y a ceux qui mettent en pratique, il y a aussi ceux qui vraiment peinent le pas pour faire comment, pour mettre en pratique. Mais pour la bénédiction de Dieu, pour la bénédiction de l'Église, il est dit que quoi? Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité, ses pensées. Mais ce chemin aussi, pendant que je vis à l'Église, pendant que je reçois la grâce de l'Église, comment est-ce que j'apprends également ce que ce n'est pas véritablement pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est établi. Mais en recevant la grâce de Dieu, en recevant la grâce de l'Église, je peux véritablement suivre cette conduite. Donc, en suivant, c'est plutôt une bénédiction que je reçois, que je reçois de l'Église. Et il y a comme un cas de deux, devant l'église de Toutouli, on a fait beaucoup de séminaires. Et face à l'église, il y a une maman un peu handicapée. Tous nos séminaires viennent. Mais jusqu'à présent aussi, pour que son cœur soit ouvert à l'évangile, pour qu'elle puisse recevoir le salut, c'est autre problème. En tout cas, notre relation, c'est comme une relation qui fonctionne bien, donc un peu comme les gens qui ne se créent pas les problèmes. Et jusqu'à présent, on a vécu comme ça. Son mari, j'ai essayé de prêcher l'évangile à son mari, c'est un policier, un commissaire. Il a commencé à me dire, ah vraiment, votre ancien comme ça, monté, descendu. Et finalement, il me dit que là aussi, là, ma vie, il n'y a rien qui peut me déranger. Je suis déjà arrivé comme ça, comme ça. Donc, il n'y a pas quelque chose que je peux voir que tu peux me dire encore, il faut partir. Et à cause de ça, son fils également a commencé à suivre sa direction. À chaque fois qu'on fait le culte, son fils nous dérange. Il vient, il met le baffle, il commence à faire le bruit. En tout cas, même si on a acheté le baffle, il est parti, il a encore acheté un baffle qui est encore plus grand. Et vraiment, il commence à faire quoi? À faire du bruit. Lorsque je m'approche vers lui pour présenter la parole, il dit que non, sa mère est handicapée depuis écrit le nom de Jésus, est-ce que sa mère guérit? Donc toujours sa mère a les pieds qui sont comment? Qui sont toujours de côté. Donc à cause de ça, lui dit qu'il voit que c'est inutile. Donc lorsque j'ai écouté ça, ça c'est quoi comme ça? Donc j'ai vu aussi quelqu'un qui méprise l'évangile. Mais ce jeune aussi, il y a dimanche, on dit qu'il a fait l'accident. Et l'accident qu'il a fait, c'est pas qu'il s'est blessé. Donc sous le menton, il y a comme une petite blessure seulement. Ce n'est pas vraiment beaucoup. Mais il est décédé de l'accident à moto. Et on l'a mené à l'hôpital. Vraiment, son père qui était en train de dire que quoi, il n'y a rien qui me manque, je suis déjà accompli. Son père maintenant est en train de faire des démarches pour faire quoi? Parce qu'ils ont fait l'accident à deux, donc son père n'accepte pas que c'était l'accident. Que c'est peut-être son ami qui l'a tué et qu'il a profité de l'accident pour faire comment? Pour les embrouiller. Donc son père est en train de faire les démarches pour mettre également l'autre en prison. Et véritablement en étant aussi là-bas, il y a l'atmosphère. Le quartier, c'est les histoires comme ça, les gens aiment. Quand on entend les histoires comme ça, tout le monde sera comme rassemblé. Presque tous les jours. Vraiment, quand c'est pour les bonnes choses, les gens ne sont pas intéressés. Que ce soit pour l'école, presque 70% des enfants là-bas sont à la maison. Ils ne partent pas à l'école. Véritablement, en connaissant aussi, Dieu m'a montré quoi? Il ne faut pas suivre la voie du monde, mais il faut suivre la voie de l'Église. En étant aussi à Toutouli, pendant qu'on présente l'Évangile, cette fois-ci, on a reçu l'occasion de faire comment? D'annoncer véritablement l'Évangile. Au travers de cette situation aussi, il y a comme la paix qui a commencé à saisir le cœur des gens. Et dans mon cœur, j'ai rendu grâce à Dieu. À une telle personne comme lui, mais qu'au travers de sa mort, Dieu accorde la grâce que la parole soit prêchée. Alors pendant que
J'ai vu aussi à l'église, il y a ce chemin que l'église m'apprend exactement. Donc, hier, on a reçu la grâce d'être aussi là-bas. Et en étant là-bas, il y a les moments qui ont commencé à parler. Il faut venir faire quoi? Il faut venir faire le culte. Nous sommes là, nous sommes ouverts. Le papa qui était véritablement arrogant, ce papa, il ne pouvait rien dire. En tout cas, il est là, il me regarde, il dit, ah, mon fils, c'est ta maison. Hein. De plus, nous sommes des voisins, donc il faut venir. Et ça aussi, c'est la grâce que je reçois de l'église. Alors, si ce n'est pas l'église, je suis aussi quelqu'un qui a, depuis longtemps, abandonné quoi, les chemins de la vie spirituelle, qui a abandonné quoi, les chemins de la vie de la foi. Mais en recevant quoi, la guidance de la parole, en recevant l'amour de l'église, je peux aussi être sur le chemin où Dieu montre exactement mon image et Dieu montre exactement quoi, le travail qu'il veut faire au travers de moi. Le travail qu'il veut faire au travers de qui? Au travers de mon couple. En tout cas, je suis aussi reconnaissant à Dieu pour le camp de la jeunesse. En étant aussi à bénévole, j'ai seulement créé le désordre. Il n'y a pas quelque chose de sérieux qui a été fait, mais tout ce que j'ai fait, c'est véritablement créer le désordre. Et par la grâce également de Dieu, il y a d'autres personnes qui ont véritablement saisi ce cœur. Et au travers de ces personnes, ces bénévoles ont été encadrés, ces bénévoles ont été guidés à suivre quoi? À suivre le camp. On a fait beaucoup de commissions pour le camp, pour les bénévoles. Presque tous les bénévoles que nous avons envoyés aux médias ont été véritablement bien guidés. Et la majorité ont écouté l'évangile. Les bénévoles qui sont envoyés au bureau du camp, eux aussi ils ont été bien guidés. Ils ont véritablement su quoi? Écouter la parole. Ceux qui sont aussi à service médical, véritablement ils ont été bien encadrés. Et dans mon cœur aussi, j'ai rendu grâce à Dieu. Si ce n'était que moi-même, c'est seulement le désordre qui allait se faire, qui allait se finir, qui allait créer. Mais par la grâce également de l'Église, ces personnes qui ont saisi quoi? Qui ont saisi le cœur de l'Église, jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encadré ces personnes à écouter quoi? Écouter l'Évangile. Et ce point aussi, Dieu m'a appris. Pourquoi? Parce que pendant le camp, le premier jour du camp, il y a comme un bagarre qui allait se créer. Si ce n'était pas par la grâce, par la grâce des pasteurs de l'Église, vraiment, il devait y avoir des bagarres. Donc, avec un frère, on s'est chamaillé. Et tous les bénévoles se sont arrêtés, ils ont commencé à nous regarder bizarrement. Il y a un pasteur qui est venu pour nous arrêter. Et au travers aussi de ce pasteur, j'ai vu comment est-ce que tous ces bénévoles ont été encadrés. Et il y a une équipe qui est véritablement un peu spéciale, c'est l'équipe support. Dans l'équipe support, il y a un frère qui était là-bas avec une sœur. Ils ont été véritablement bien encadrés. On a créé un groupe WhatsApp et jusqu'à présent aussi, dans le groupe, ils sont dit on doit faire autre programme où toute l'équipe support se rassemble et on va s'amuser, on va écouter la parole. Dans mon cœur aussi, j'ai dit que Dieu, si ce n'était pas toi, si c'est moi-même, le camp c'était bavé. Si c'était moi-même, c'est que le camp, ça devait être désordre. Mais parce que tu as également aimé le camp, tu as mis des personnes qui véritablement prennent soin du camp, qui prennent soin des gens, qui prennent soin des âmes des gens, afin que ce programme soit réussi. En sortant aussi du camp, il y a ce vaccin également que j'ai reçu du pasteur. Donc, si tu es déconnecté, si tu suis tes pensées, voici la finalité de ta vie. Le problème va arriver et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera plutôt les murmures, les plaintes, et ce sera la fin du ministère, la fin de la vie de la foi. Et je vais commencer à faire à suivre la voie du monde. En tout cas, je suis aussi reconnaissant à l'Église qui m'accorde la grâce ce matin de pouvoir aussi partager mon cœur. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce et de bonté, merci pour ce matin encore. Pendant que nous vivons aussi à l'église, il y a les racines, il y a aussi la tête. Lorsque nous sommes connectés, éternel Dieu, à la racine, nous pouvons tirer de la force nécessaire qui vient de toi, afin de pouvoir, éternel Dieu, nous réunir et suivre la conduite de l'église. Et pendant que, éternel Dieu, nous réfléchissons à autre chose, nous ne pouvons tirer la parole, la force qui vient de l'église. Et le chemin d'abandonner sa pensée, le chemin de se régner, sera véritablement impossible. Cette fois-ci aussi, en vivant à l'église, tu m'apprends cette vie. J'espère que, éternel Dieu, ce matin aussi, tu nous accordes la grâce de pouvoir encore suivre ta conduite, de pouvoir, éternel Dieu, encore présenter l'évangile. Et que nous puissions, éternel Dieu, suivre également le programme de l'église. Merci pour tout béni sois-tu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.